Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mécanique Aziz, merci de laisser like et abonner. La pompe à eau d'un véhicule est essentielle pour le refroidissement du moteur en circulant le liquide de refroidissement. Si vous avez des questions spécifiques sur les pompes à eau automobiles ou si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à fournir plus de détails pour que je puisse vous aider davantage. La pompe à eau d'un véhicule joue un rôle crucial dans le système de refroidissement du moteur. Elle est responsable de la circulation du liquide de refroidissement à travers le moteur afin de maintenir une température optimale de fonctionnement. En pompant le liquide de refroidissement du radiateur vers le moteur et vice-versa, la pompe à eau évite la surchauffe du moteur, ce qui peut causer des dommages importants. En résumé, la pompe à eau contribue à maintenir la température du moteur dans une plage sûre pour assurer son bon fonctionnement. Il existe principalement deux types de pompes à eau utilisées dans les véhicules. 1. Pompe à eau mécanique, c'est le type le plus courant. Elle est généralement entraînée par une courroie reliée au vilebrequin du moteur. La rotation de la pompe à eau est synchronisée avec celle du moteur, permettant ainsi la circulation du liquide de refroidissement. La pompe à eau mécanique joue un rôle crucial dans le système de refroidissement d'un moteur de véhicule. Son rôle principal est d'assurer la circulation continue du liquide de refroidissement pour maintenir le moteur à une température optimale. Voici ses fonctions clés. 1. Circulation du liquide de refroidissement. La pompe à eau mécanique est responsable de la circulation du liquide de refroidissement à travers le moteur et le radiateur. Elle maintient un flux constant pour absorber la chaleur générée par le fonctionnement du moteur. 2. Refroidissement du moteur. En faisant circuler le liquide de refroidissement à travers le moteur, la pompe à eau dissipe la chaleur accumulée. Cela contribue à éviter la surchauffe du moteur, ce qui pourrait causer des dommages graves. 3. Maintien de la température optimale. En régulant la température du moteur, la pompe à eau contribue à optimiser l'efficacité de combustion du carburant et à prévenir l'usure excessive des composants internes du moteur. 4. Prévention de la surchauffe. L'une des principales fonctions de la pompe à eau est d'éviter la surchauffe du moteur. Une température excessive peut entraîner des problèmes graves tels que la défaillance du joint de culasse, des dommages au cylindre et d'autres complications coûteuses. En résumé, la pompe à eau mécanique contribue de manière essentielle à maintenir les conditions de température idéales pour le bon fonctionnement du moteur, assurant ainsi la fiabilité et la durabilité du véhicule. La pompe à eau mécanique est un composant essentiel du système de refroidissement d'un moteur de véhicule. Voici comment elle fonctionne. 1. Entraînement par courroie. La pompe à eau mécanique est généralement entraînée par une courroie reliée au vilebrequin du moteur. Lorsque le moteur tourne, la courroie fait tourner la pompe à eau. 2. Turbine. À l'intérieur de la pompe, il y a une turbine. Cette turbine est liée à l'axe de rotation de la pompe et est positionnée dans le boîtier de la pompe. 3. Circulation du liquide de refroidissement. En tournant, la turbine crée une force centrifuge qui pousse le liquide de refroidissement à travers le moteur et le système de refroidissement. Cela permet de dissiper la chaleur générée par le moteur. 4. Retour du liquide de refroidissement. Une fois que le liquide de refroidissement a absorbé la chaleur du moteur, il revient à la pompe à eau pour un nouveau cycle de refroidissement. La pompe à eau mécanique maintient ainsi une circulation continue du liquide de refroidissement, contribuant à maintenir une température optimale du moteur. 2. Pompe à eau électrique. Certains véhicules plus récents utilisent des pompes à eau électriques. Contrairement à la pompe mécanique, celle-ci est alimentée par l'électricité du véhicule. Elle offre un meilleur contrôle de la circulation du liquide de refroidissement, ce qui peut être avantageux dans certaines situations. La pompe à eau électrique est un composant du système de refroidissement des véhicules qui diffère de la pompe à eau mécanique par son mode de fonctionnement. La pompe à eau électrique joue un rôle essentiel dans le système de refroidissement des véhicules, offrant plusieurs avantages par rapport à la pompe à eau mécanique. Voici son rôle principal. 1. Circulation du liquide de refroidissement. La pompe à eau électrique assure la circulation du liquide de refroidissement à travers le moteur et le radiateur, contribuant ainsi à maintenir une température optimale du moteur. 2. Contrôle électronique. Grâce à son alimentation électrique et à son contrôle électronique, elle offre la possibilité d'ajuster la vitesse de circulation du liquide de refroidissement en fonction des besoins du moteur. Cela permet un refroidissement plus précis et efficace.
3. Indépendance du moteur. Une caractéristique notable est sa capacité à fonctionner même lorsque le moteur est éteint. Cela peut prévenir la surchauffe lors des arrêts prolongés, offrant ainsi une protection supplémentaire au moteur. 4. Efficacité énergétique. En activant la pompe uniquement lorsque nécessaire, elle peut être plus économe en énergie par rapport à une pompe mécanique qui est constamment entraînée par le moteur, améliorant ainsi l'efficacité globale du système de refroidissement. 5. Adaptabilité aux conditions de conduite. La pompe à eau électrique peut s'ajuster en temps réel aux variations de charge et aux conditions de conduite, assurant un refroidissement optimal dans différentes situations. En résumé, la pompe à eau électrique contribue à maintenir la température du moteur dans des limites sécuritaires tout en offrant une gestion plus précise et efficace du système de refroidissement, ce qui peut contribuer à prolonger la durée de vie du moteur et à améliorer l'efficacité énergétique du véhicule. Voici quelques points clés sur la pompe à eau électrique. 1. Alimentation électrique. Contrairement à la pompe à eau mécanique, la pompe à eau électrique est alimentée par l'électricité du véhicule. Elle est généralement commandée électroniquement. 2. Contrôle précis. La pompe à eau électrique offre un contrôle plus précis sur la circulation du liquide de refroidissement. Elle peut être ajustée en fonction des besoins de refroidissement spécifiques du moteur, ce qui peut être avantageux dans certaines situations, comme lors de l'arrêt du moteur. 3. Indépendance vis-à-vis du moteur. Contrairement à la pompe mécanique, la pompe à eau électrique peut fonctionner indépendamment du moteur. Cela signifie qu'elle peut continuer à circuler le liquide de refroidissement même lorsque le moteur est éteint, contribuant ainsi à éviter la surchauffe pendant les arrêts prolongés. 4. Efficacité énergétique. Elle peut être plus économe en énergie par rapport à une pompe mécanique, car elle n'est activée que lorsque nécessaire, ce qui peut améliorer l'efficacité énergétique du système de refroidissement. En résumé, la pompe à eau électrique apporte des avantages tels qu'un contrôle plus précis, une indépendance vis-à-vis du moteur et une meilleure efficacité énergétique par rapport à la pompe à eau mécanique traditionnelle. Ces caractéristiques sont souvent utilisées dans les véhicules modernes pour optimiser les performances du système de refroidissement. Le choix entre ces types dépend du design du moteur et des exigences spécifiques du véhicule. La pompe à eau d'un véhicule fonctionne selon le principe de la centrifugation. Elle est généralement entraînée par la courroie du moteur. Lorsque le moteur tourne, la pompe à eau tourne également. Elle a une turbine à l'intérieur qui force le liquide de refroidissement à circuler à travers le moteur et le radiateur. Lorsque la turbine tourne, elle crée une force centrifuge qui pousse le liquide de refroidissement hors du centre de la pompe vers l'extérieur. Cela crée une aspiration qui tire le liquide usagé du moteur vers la pompe. Le liquide de refroidissement est ensuite dirigé vers le radiateur pour être refroidi avant de retourner dans le moteur. En résumé, la pompe à eau maintient la circulation du liquide de refroidissement pour dissiper la chaleur générée par le moteur, contribuant ainsi au bon fonctionnement et à la durabilité du véhicule. Merci pour votre compréhension.